Et vous le savez, les élus mahorais, dont Mansour Kamardine, ont été reçus jeudi dernier à Matignon pour un point d'étape de la mission interministérielle chez nous. On a entendu les réactions des différents élus suite aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe. Mais nous revenons sur cette journée que certains qualifient d'historique pour notre département. Avec vous ce soir, Miss Baudine Bakar, bonsoir. Bonsoir, Siti. Alors que faut-il finalement retenir de cette semaine chargée d'actualité mahoraise à Paris? Alors d'abord sur la forme, c'est un exercice assez inédit. Pour montrer son implication, l'État a réuni pas moins de 5 ministres autour de la table. Il y a eu le Premier ministre et des ministres avec des portefeuilles régaliens. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Elisabeth Borne, qui est chargée de la solidarité et des transports. Alors, du côté de la délégation mahoraise, là-dessus, l'État a été très clair. Toutes les estrades de la vie politique locale ont été représentées. Le Premier ministre l'avait dit, je recevrai que les élus politiques. Autrement dit, pas de syndicats ni collectifs. Alors, on a eu les 4 parlementaires, les 2 députés, les 2 sénateurs, et puis 4 maires et 4 conseillers départementaux. Donc, c'est tout ce qui concerne la vie politique à Mayotte. Et au niveau du fond, on ne peut pas parler, Siti, de révolution, mais il y a eu quand même des engagements. Et quels sont ces engagements, justement? Alors, on a vu, comme on le sait depuis jeudi, il y aura une ARS de plein exercice, un rectorat à la place du vice-rectorat, un pôle emploi qui sera également de plein exercice. Donc, on peut dire que ces engagements, s'ils ne sont pas suivis d'effets, c'est-à-dire sans moyens humains ni matériels adéquats, cela ne changera rien du tout. Et d'ailleurs, on peut dire que l'État remet juste les choses à leur place. Parce que quand les élus locaux parlent de mise sous tutelle de Mayotte par rapport à La Réunion, c'est juste un abus de langage parce que là-dessus, la loi est claire. L'article 72 alinéa 5 de la Constitution stipule qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. C'est-à-dire qu'on peut être chef de file, mais on ne peut pas être une tutelle sur notre collectivité. Donc on aura beau avoir une ARS, un rectorat, un pôle emploi à Mayotte, mais c'est aussi aux élus mahorais de se battre pour être chef de file d'un tel ou tel domaine. Alors, il y a aussi des choses qui ont été reprochées à ces annonces. Il y a eu des annonces, mais aucune somme n'a été avancée, et encore moins un calendrier. Alors oui, tout à fait. Durant sa déclaration générale, le Premier ministre n'a pas annoncé des chiffres, mais il y a eu des réunions en coulisses, des réunions à huis clos, et là-dessus, il aurait des chiffres avancés, notamment le contournement de Mamoudzou, c'est sur 500 millions d'euros, et il y aura également 130 millions d'euros pour les routes qui seront étalées en 15 ans, mais aussi près de 200 millions d'euros pour agrandir et rénover l'hôpital de Mamoudzou. Donc ce sont les enveloppes qui circulent en coulisses dans les réunions à huis clos, mais la ministre des Outre-mer est attendue à Mayotte dans 3 semaines et ça sera sans doute elle qui se chargera des détails. Et concernant la grève générale, les membres du collectif qui étaient partis à Paris sont attendus demain et des réunions sont prévues dans les prochains jours pour des suites à donner à cette grève générale.